Il y a une semaine, un hacker s'est infiltré dans mon ordi et prenait possession de ma chaîne YouTube afin d'uploader des vidéos frauduleuses sur la crypto-monnaie et en passant faisant pas mal de dégâts. Aujourd'hui, j'ai repris ma chaîne YouTube en main et je vais vous expliquer comment. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme vous pouvez l'imaginer, ça va beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Avant de commencer mon explication sur cette expérience, je voulais vous dire merci. Car vous avez été vraiment nombreux à me soutenir et je peux vous dire que ça m'a donné vraiment de la force pour me battre contre ce hacker. Alors merci beaucoup d'être là et d'être présent sur cette chaîne à chaque vidéo. Donc, samedi matin, je regarde mon téléphone et je vois un SMS de Dan, de la chaîne Dan WS, comme vous connaissez, qui me dit « Dom, ta chaîne a été hackée » et là, surprise. Je prends mon iPad et oui, effectivement, c'est le cas. Je suis allé direct sur mon PC pour enlever la vidéo qui avait été mise en ligne dans la nuit de vendredi à mon insu. Et là, commence une guerre d'usure. À peine la vidéo supprimée qu'il uploadait une autre vidéo. Donc là, j'ai mis à gauche de mon écran ma chaîne YouTube et du côté droit les fichiers Windows pour pouvoir trouver les fichiers infectés. Au bout de 3 heures de recherche de fichiers infectés et en même temps, je supprimais les vidéos qu'il uploadait, je me suis rendu compte que mes 5 SSD étaient infectés, dont un fichier qui a été glissé dans une sauvegarde de Cyberpunk 2077 qui lui permettait de savoir ce que je tapais sur mon clavier. Et bien sûr, tous les fichiers infectés étaient chiffrés avec un mot de passe, donc impossible de les enlever avec une méthode traditionnelle. Et c'est là que je reçois un email du hacker. Et cet email, je vais vous le montrer. Le voici. Comme vous pouvez voir, il me dit « Laisse-moi mettre une vidéo sur ta chaîne, je ne ferai rien d'autre ». Alors là, je peux vraiment vous dire que j'ai eu la rage qui est montée, mais alors sévère. Je me suis bien calé sur mon siège, j'ai bu mon café qui avait refroidi, et là, 3 solutions s'offraient à moi. La première, le laisser faire en espérant qu'il tienne parole, mais dans ce cas, YouTube aurait fermé ma chaîne puisqu'il y aurait eu des vidéos frauduleuses. La deuxième, c'était la pratique du théorème de la guerre brûlée, c'est-à-dire de saboter moi-même ma chaîne en la supprimant, tout simplement. Mais ça n'aurait pas réglé non plus le problème des fichiers infectés. Et après réflexion, j'ai choisi de me déconnecter de mon compte Google, car je savais qu'il fallait mon téléphone pour débloquer le mot de passe avec l'activation en 2 étapes. J'ai éteint l'ordi, j'ai démonté direct mes 4 SSD infectés et j'ai gardé le SSD principal qui lui aussi était infecté. J'ai mis ma clé bootable de Windows et j'ai démarré avec le BIOS de la carte mère pour pouvoir atteindre mon disque dur et de pouvoir faire un formatage complet de celui-ci et une réinstalle vierge de Windows 10 pour dégager tous les fichiers infectés. Et à partir de là, j'ai repris le contrôle de ma chaîne. Mais ça m'a coûté cher. Il avait changé les descriptions de certaines vidéos en les remplaçant par d'autres liens de crypto-monnaie. Il avait banni aussi quelques abonnés. J'ai perdu 3 vidéos qui étaient en préparation, ce qui représente quand même pas mal d'heures de tournage. Bien sûr, j'ai perdu tout ce que j'avais sur les autres SSD, puisque je les ai formatés à leur tour pour repartir sur une base saine. Alors après tous ces déboires, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et je sais qu'on ne peut pas être protégé vraiment à 100%. Mais j'ai mis en place une boîte mail cryptée qui sera utilisée sur un MacBook qui sera prévue que pour cet usage. Il va y avoir aussi un NAS mis en place pour pouvoir protéger mes dossiers et surtout les crypter, ainsi qu'un VPN. Et là, certains d'entre vous vont me dire, ça sert à rien un VPN. Oui, peut-être, mais moi perso, je l'utilise. Et j'ai créé un deuxième profil administrateur sur mon Windows, en cas que. Mais avec tout ça, vous vous demandez comment il a pu faire pour rentrer dans mon PC. Ben en fait, c'est très simple. Il est rentré par un mail de partenariat.
Il faut savoir que des mails de partenariat sur la chaîne, par semaine, j'en reçois entre 1 voire 5. Et en personne bien élevée, je réponds à tous les mails, que ce soit pour du négatif ou alors pour du positif. Donc, c'est de ma faute. J'aurais dû faire plus attention. Maintenant, à vrai dire, il est vraiment difficile de faire la part des choses entre un mail et un autre mail qui, lui, est frauduleux. Donc, voilà les potes, c'est toute l'histoire. Le principal, c'est que j'ai récupéré le contrôle de ma chaîne. Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Franchement, c'est aussi grâce à vous que je me suis battu. Et je vous dis à la prochaine. Encore merci. Salut les potes. Ciao, ciao.